C'est l'histoire d'un homme. Max a 60 ans et sa femme vient de le quitter. Terrifié de clôturer son existence seul, il part en voyage, décidé à retrouver et reconquérir celle qu'il aime. La double constance ou le voyage de Max, un texte signé Lisa Torriente. C'est bien l'histoire d'un homme écrite par une femme. Évidemment, c'est quand même ma vision à moi de ce que pense un homme, de ce que fait un homme. Une manière d'être qui est celle que je perçois et que j'ai pu observer plusieurs fois chez les hommes, c'est-à-dire parfois une sensation que les choses sont là, qu'elles sont installées, que c'est bon, on vieillira ensemble. Et c'est ça qui est terrible. À n'importe quel âge, je crois, quand on s'est installé dans une relation, c'est très très difficile tout d'un coup de se dire oh, mon Dieu, il faudra tout recommencer. Et quand vous avez 20 ans, peut-être que vous voyez que vous avez encore quand même un certain temps pour trouver des solutions. Mais quand vous en avez 60, vous avez justement l'impression que vous entamiez la dernière ligne droite. Et tout d'un coup, il manque du temps. Entre rire et émotion, Max nous emmène à Cuba, pays de fantasmes et d'idées reçues, destination de vacances et de sexe, où la vie est si concentrée qu'elle lui éclate au visage, révélant ce qu'il avait refoulé de lui-même. Cuba, certainement, était un pays que moi je considérais parfait pour bousculer Max, pour bousculer en fait quelqu'un qui se trouve à la croisée des chemins, qui se trouve dans cette fragilité qui est liée à une situation de rupture amoureuse. Et puis, je vais citer Nicolas Bouvier qui disait « On croit qu'on va faire un voyage et bientôt c'est le voyage qui vous fait ». Le décor est épuré, une boîte noire habillée d'images en stop motion et rythmée au son des danses et de la musique cubaine. L'audiovisuel est devenu indispensable dans le théâtre. Et sans la musique, on ne peut pas vivre. Sans la peinture, personne ne respire. Enfin, je pense que le théâtre est l'amalgame et l'association de tout ça. Cuba, c'est le pays de la musique. Et dans cette pièce, elle est faite en fonction du texte. Une chose qui était importante pour moi, c'est que la moitié de l'équipe est européenne et l'autre moitié est cubaine. Et c'était intéressant d'avoir une sorte de pont qui se faisait entre les deux cultures, entre les deux côtés de l'océan. Cette pièce parle beaucoup de la Suisse, mais je pense que ça parle surtout de Cuba. Parce que beaucoup de Cubains viennent en Europe et parce que beaucoup d'Européens voyagent jusqu'à Cuba. Ça a à voir avec notre musique, notre manière de marcher, l'enchantement du Cubain. Et comment en un soir de pleine lune, n'importe quel Cubain pourrait te dire qu'il serait prêt à se marier avec toi. Como en una noche de luna, cualquier cubano te puede decir que se puede casar contigo. Qué bonito. Une création à voir les 1er, 2 et 3 février au Casino Théâtre de Rolle.